bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance des énergies lunaires du mois de mars. Donc comme vous le savez maintenant, désormais, je fonctionne en une vidéo. Donc ici avec la nouvelle lune, ici avec la pleine lune. Ce qui me laissera le temps bien sûr de faire d'autres choses, d'autres vidéos, d'autres thèmes. Et puis ça vous permettra surtout d'anticiper les énergies pour mieux régir vos émotions et donc contrôler un petit peu plus votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors avant de démarrer la lecture intuitive, je souhaitais vous parler de rituel de lune. Donc je vous mettrai en commentaire épinglé le lien Instagram, enfin le compte Instagram et le lien de la boutique web, puisque ce sont des énergies, des bougies énergétiques, des bougies holistiques, donc qui libèrent aussi une certaine aura. Vous avez donc des pierres à l'intérieur, hein. Vous avez plusieurs formes de bougies, vous avez plusieurs thématiques aussi. Allez-y, foncez parce que jusqu'au 15 mars, vous bénéficiez d'un code promo Mango10. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc sur tous vos achats, vous rentrez ce code, hein, Mango10, c'est facile à retenir et vous bénéficiez de cette réduction à chaque panier. Donc on y va pour la lecture intuitive. On a donc les énergies de la nouvelle lune dans le signe du poisson et les énergies de la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc qui arrivera le 9 mars, dans 9 jours. Ici, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Vous commencez donc le mois de mars avec une énergie qui s'appelle la lutte dans le Hoshozen. Seulement là on est dans le cavalier d'air, donc c'est pas une lutte à proprement parler où vous allez devoir lutter, c'est plutôt que votre esprit est tourné vers un objectif, vous avez un courage, une volonté, un désir et de la combativité à toute épreuve. Donc là, il y a quand même pas mal de lames majeures, hein, je tiens à le préciser. On a la maison Dieu, tempérance, le jugement, l'impératrice, l'empereur. Ici, on a l'ermite dans le contexte, donc il y a de très très fortes énergies pour vous. Alors, ce que je ressens à travers ce cavalier d'épée, donc la lutte, c'est que vraiment, j'ai l'impression en fait que dès que vous aurez une baisse de morale, une baisse de volonté, une baisse d'énergie, vous allez remettre un coup d'accélérateur et voilà, votre esprit il est tourné, on n'a pas l'8 de bâton, mais vous avez quand même 2 fois le roi de bâton, vous avez le roi de denier, vous avez l'empereur, donc là en termes de volonté de réussir et de concrétiser, vous êtes là, hein, vous n'êtes pas les derniers, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et on pourrait... Alors, le 5 de denier est une carte qui parle de peur de perdre. Là, dans le contexte, hein, c'est ce qui explique aussi, il y a peut-être une rupture, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ce qui explique vos énergies actuelles. Mais en tout cas, là, vous surmontez des angoisses. Ça, c'est clair, net et précis. Avec l'exclu, on a la peur de manquer, on a la peur de tomber en désuétude, enfin, en désuétude, c'est pas le mot. On a peur de tomber dans la précarité. Voilà, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, en tout cas, sur le plan familial aussi, puisque tout est relié. On bosse, on gagne de l'argent, on nourrit sa famille. Donc, on paye ses factures aussi quand on n'a pas voilà, d'enfants ou on n'est pas marié, etc. Bah, la moindre des choses, c'est de pouvoir payer ses impôts et remplir son frigo. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est que à chaque fois, vous allez mettre un coup d'accélérateur. Il n'y a pas de coup de pédale ici. Il n'y a vraiment pas. Vous allez accueillir les choses et je vous dis, avec autant de lames majeures, c'est sûr, vous foncez. Donc, on y va. Ici, on a le 2 de denier avec le jugement et l'impératrice. Alors, le 2 de denier, il parle... Dans l'instant présent, moi, ce que je ressens, c'est que vous savez équilibrer. On avait cette énergie aussi pour pas mal de signes. On l'avait, je crois, dans les énergies du week-end du 1er mars, hein, du 29 février, 1er mars. On a un portail énergétique demain. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous profitez... En fait, il y a une renaissance. Voilà, je vais peut-être commencer par ça. Il y a une renaissance avec le jugement. C'est-à-dire que vous entamez ce mois de mars depuis quelques temps, hein, parce que la nouvelle lune a eu lieu fin février. Mais là, en tout cas, dans ces énergies-là, vous sentez qu'il y a un renouveau. Vous sentez que
vous profitez un petit peu plus de la vie, vous avez moins d'angoisse par rapport à quelque chose qui a été perdu, quelque chose qui s'est produit. Là, vous êtes confiant, serein. L'instant présent, eh bien, c'est tout simplement s'ancrer dans le terrestre. Donc après, il ne faut pas oublier non plus l'équilibre, hein, être aligné entre le céleste et le terrestre. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous envisagez les choses avec un petit peu plus d'équilibre. Voilà, on a le jongleur, hein, l'instant présent, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est celui qui fait... où en fait les énergies sont en circonvolution, donc elles sont tout le temps en mouvance, et dès qu'il y a le corps ressent un besoin, l'esprit va doser. Voilà, et quand l'esprit est déséquilibré, le corps va doser aussi. C'est-à-dire, là, je m'écoute, c'est peut-être pas utile que j'aille faire les magasins quand je ressens en fait le besoin d'aller dans la forêt prendre une bonne goulée d'air. Voilà, c'est une bonne bouchée. Non, ça veut rien dire, pardon. Alors, donc... Là, il y a une renaissance, c'est-à-dire qu'il y a une illumination, il y a une compréhension des choses. Avec le jugement, on est dans la renaissance, on est dans le réveil, mais c'est surtout une résurrection. Là, vous comprenez, pour moi, l'instant présent, ça vous donne un ancrage dans la réalité et du coup, vous avez quand même le 3 de la création, l'impératrice. L'impératrice, elle est bien ancrée, elle est assise, elle attend que les choses prennent forme, elle est en train de les faire, hein, puisqu'elle a elle tient, elle, le sceptre, ça veut dire qu'elle est en train de faire. Voilà, la papesse, elle cache un écrit, donc elle est en train de réfléchir, mais dans la créativité, dans l'impératrice, on se met en mouvement, on est dans la création. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'idée d'agir, je vais agir, je vais concrétiser. On entre dans ces énergies avec l'impératrice, on finit quand même le tableau là de ce mois de mars avec l'empereur. Donc là, on est passé de la création à la concrétisation. Donc ça, c'est très intéressant aussi comme évolution parce qu'il y a vraiment un stade supérieur qui est passé. Avec le premier roi de bâton, donc celui du Haut-Shozen, le créateur, on a une source d'énergie. On a le chakra racine, on a le chakra, je dirais, oui, le chakra sacré et le chakra racine, hein, donc toutes les pierres qui sont de la jaspe rouge à la citrine, je dirais hein, jusqu'au plexus solaire, vous pouvez remonter. Mais là, en termes de lithothérapie, je trouve ça intéressant, ces couleurs-là, parce que vous êtes un signe de feu, d'abord. Donc jaspe rouge, cornaline, vous avez quoi? La calcite orange, la calcite rouge, la calcite jaune, la calcite miel aussi. Vous avez la citrine, donc, comme je disais. Et là, ça va vous redonner aussi cette énergie, cet élan créateur. On a la créatrice, on a le roi de denier, le roi de bâton, le créateur, le roi de bâton une deuxième fois. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver cette boule d'énergie. Alors, pour les hommes, en termes de lithothérapie, vous pouvez porter des petites pierres roulées. Je vais vous montrer. Ici, on a la jaspe rouge. Vous pouvez la porter dans votre poche. Voilà. Et pour mesdames, si vous portez une brassière ou un soutien-gorge, vous pouvez la mettre contre vous. Donc, la jaspe rouge, elle se présente comme ça. Et du coup, cornaline, je n'en ai pas là, mais en tout cas, dans toutes les pierres qui vont du rouge au jaune-orange, voilà, la citrine, ça peut être vraiment un axe de travail, un axe aussi d'aide, parce que la cornaline, par exemple, comme la jaspe, va vraiment vous redynamiser. Et puis, la citrine va parler d'abondance. Donc là, avec l'as de coupe, on est dans l'abondance, on est dans l'accueil, on est dans le je donne mais je reçois aussi, ça c'est très important. Et surtout là, avec ce regain d'énergie, on a quand même le jugement, on a l'as de coupe, ça peut parler d'un renouveau amoureux, d'un renouveau sentimental, donc ça va rebooster votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en pause, peu importe, vous transposez à votre situation, mais là, il y a vraiment l'idée qu'il y a un regain, et donc,
Peut-être qu'on n'est pas encore dans la partie sentimentale. Là, on est dans la partie psychique qui va influer après dans la vie sentimentale. Mais là, il y a vraiment l'idée d'accueillir. On n'est pas dans le lâcher-prise, on est vraiment dans une énergie créatrice, une énergie volontaire. J'agis. C'est vraiment votre verbe ce mois-ci. Votre verbe, c'est ce qui va vous conduire, c'est ce qui va vous créer. C'est vraiment ce qui va vous motiver, ce qui va vous porter ce mois-ci. Donc l'exclu, comme je le disais, ici, alors j'ai isolé le valet d'épée pour comprendre comment on pouvait passer de l'exclu au roi de bâton parce qu'il y a quand même un sacré écart. Donc là, dans le contexte, vous avez une nouvelle manière de penser puisque vous êtes redynamisé par toutes ces belles énergies, par ces pierres, par votre motivation, par ce que vous ressentez, eh bien la pensée est modifiée. Ça, c'est le valet d'épée, c'est-à-dire que le valet d'épée, on est dans le projet, voilà, je vais penser autrement. À partir de maintenant, on a, de toute façon, hein, on n'oublie pas cette énergie générale où là, on va quand même lutter avec soi-même. Ça, je vous en ai pas parlé, mais là, on a quand même quelque chose de chimérique, d'éthérique, comment dire, c'est une substance qui n'est pas matérialisée ici, c'est vos pensées. Moi, j'ai l'impression que vous allez lutter avec vous-même. C'est-à-dire, non, là, je me motive, je me mets en marche et tout va bien se passer. Donc ici, avec le valet d'épée, on va trancher, on va être sur la brèche. On a cette vigueur, on a aussi une pensée vigoureuse, c'est-à-dire qu'on se tient sur la brèche et dès qu'on a une bonne idée, on la saisit au vol. Dès qu'on a une mauvaise idée, on va la couper. Voilà, c'est ça votre pensée, votre manière de penser. Ce qui va vous conférer du coup une assurance, hein. Vous avez l'impératrice, vous avez le roi de bâton, vous avez l'empereur, le roi de denier. Donc là, tout est fait avec assurance. Ayez confiance en vous parce que ça va être porteur, parce que vous allez avoir vraiment une évolution. Là, on a quand même le 5 de denier. Ici, vous avez le 5 de coupe. Donc là, il y a une évolution par rapport à ce format, à ce schéma, on va dire. L'exclu, c'est celui qui croit qu'il n'y a pas le droit. Voilà, j'ai pas le droit, j'aurai jamais d'argent. On parle quand même d'abondance ici, on parle d'abondance là aussi. Donc ici, il va vraiment falloir foudroyer ce sur quoi vous allez vraiment devoir travailler. C'est ça. C'est l'idée que je ne mérite pas. Je n'ose pas parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. C'est ce genre de pensée bloquante, c'est un peu cet auto-sabotage. C'est-à-dire que cet enfant-là, il y a une reconnexion aussi avec l'enfant intérieur d'ailleurs. Tiens, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka. Mais là, on a un enfant qui croit qu'il ne pourra pas y avoir droit. Sauf que, alors je zoome au maximum, je ne sais pas si c'est efficace ce que je fais, je vais me lever. Oui, si, c'est bon. On a donc le cadenas avec la chaîne et le cadenas est ouvert. Donc en fait, il ne tient qu'à cet enfant de se dire « Ok, je prends un pas de recul. Je vais regarder les choses d'un angle plus global, on va dire, d'un angle plus qui va tout englober. Et là, en fait, je vais me rendre compte que « Ah bah tiens, je peux y aller, en fait. » Donc là, il s'agit vraiment de reprendre confiance en vous. De toute façon, alors, j'ai aucun doute là-dessus puisque vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la réussite, le pouvoir, la force, la virilité, le projet. Alors, le projet de la planification jusqu'à la concrétisation. Donc là, c'est aussi le thème de votre tirage. Dans le tableau et dans les cartes, on est de la création jusqu'à la réussite, jusqu'à la concrétisation. Je vous l'avais dit, entre l'impératrice et l'empereur. Et là, pareil. Là, pareil, vous comprenez que vous avez évolué par rapport à ce schéma-là. Donc, il y a vraiment ici l'attachement au passé, hein, dans le contexte, c'est une perte. Il y a quelque chose qui s'est produit qui a causé, je dirais, un schéma répétitif. Un schéma qui va être définitivement mis en lumière pour être définitivement travaillé. Donc là, ne loupez pas le coche, j'ai envie de dire, hein, gentiment, puisque cette période, elle est propice au changement. Donc voilà, ne ratez pas ce train-là, il y en aura d'autres, mais on ne sait pas quand. Donc les influx planétaires sont tels que, ici, c'est très fort. De toute façon, vous allez être portés. Hein. Je crois que la plupart d'entre vous, d'après vos messages, vos commentaires, eh bien, vous sentez aussi ces influx énergétiques. La foudre, le roi de denier. Alors ici, pour moi,
vous foudroyez tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est la fonction de la tour, hein, de toute façon. Et pour qu'elle tombe là et qu'on ait le roi de denier, c'est-à-dire que tout ce qui était inutile, pardon, tout ce qui vous entravait, est maintenant définitivement pulvérisé. Avec la foudre dans le Hoshozen, c'est une énergie interne. C'est-à-dire que avec la foudre, c'est une crise en nous. C'est pas quelque chose de subi, c'est plutôt quelque chose de choisi. Dans le tarot de Marseille, la foudre, elle intervient après le diable, parce que le diable, eh bien, c'est la construction sur l'ego, sur le pouvoir, sur le désir, sur la manipulation. Donc, tout ça, un jour, ça s'effondre. Et puis Dieu, dans sa grande toute-puissance, hein, qu'on y croit ou pas, de toute façon, un jour, l'ego s'effondre. Il suffit de se prendre une claque dans la vie pour se dire « Ah ben mince, en fait, c'était pas ça ». Donc ça, c'est aussi l'effondrement de l'ego. Donc, qu'on soit croyant, athée, spirituel, voilà, catholique, musulman, enfin peu importe. Voilà, bouddhiste, dans toutes les religions, il y a un phénomène qui s'appelle juste la vie qui nous recadre. Donc quand on a un excès de confiance, en général, c'est là que on se prend une tarte. Donc, ici, dans le tarot de Marseille, cette claque, on va dire, de la vie est obligatoire. Sauf que, dépendamment de la manière dont on le prend, on peut en tirer le meilleur parti possible en se disant « Ok, d'accord, j'ai compris l'univers, merci pour cette claque parce que ça va me permettre de réajuster. » Et puis il y en a qui se disent, qui restent un petit peu dans l'ego et qui se disent bah, « Pourquoi je me suis pris cette claque, pourquoi, etc. » Et puis là, patatras, tout s'effondre et on a du mal à se relever. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'on a un peu plus de mal. Donc là, cette crise, elle est voulue. Pour moi, elle est voulue parce que vous avez envie de définitivement libérer ces schémas, de définitivement vous détacher du passé et d'entrer en action pour la suite, quoi. Moi, je vous vois avec du popcorn, ok, c'est quoi la suite? Parce que là, il me tarde, en fait. Et avec le roi de denier, tout ce que vous entreprenez, alors le roi de denier sort beaucoup en ce moment, eh bien on vous dit que vous êtes dans une énergie de réussite, donc à partir du moment où vous allez libérer certaines choses, vous allez attirer tout simplement l'abondance, l'attraction. L'abondance, c'est le positif, hein, c'est tout simplement... ça peut être des fois rien du tout, mais vous allez le vivre de manière joyeuse, de manière ah bah tiens, j'ai attiré ça à moi. Ça peut être vous êtes célibataire et un beau garçon vous sourit dans la rue. Vous pouvez aussi voilà, avoir une réponse de votre banque alors que vous n'y pensiez plus, mais que ça faisait finalement 1 an l'an dernier que vous y pensiez. Donc voilà, ça va être ça l'abondance. Mais à partir du moment où vous entreprenez les choses, elles vont être payantes. Donc libération des schémas négative, déconstruction de tout ce qui est inutile, ça c'est crucial. D'accord? Et la pleine lune, dans le signe de la Vierge, va mettre ça en relief. Donc après, pour vos pierres, hein, je vous rappelle, vous avez la vidéo de la lithothérapie. Je le dis vite fait, si vous avez envie, dès cette vidéo, eh bien voilà, vous avez une jaspe, vous avez tout ça, vous avez envie d'y aller, eh bien vous le posez sur une fleur de vie. Et puis, vous nettoyez vos pierres, bien sûr, vous les passez sous l'eau, vous les laissez reposer sur une table, sur la fleur de vie. Donc, je vous rappelle, hein, la fleur de vie, bon, celle-ci a pris cher, voilà. La fleur de vie est comme ça, donc c'est un dessin, hein, de toute façon. Vous tapez fleur de vie sur Google, vous prenez une image qui vous parle, vous l'imprimez et puis vous posez vos pierres dessus une fois qu'elles sont, elles sont purifiées et vous les laissez se recharger. Le lendemain, vous les portez. L'intention est là, la magie est là du coup et ça fonctionne. Et puis, vous pouvez aussi attendre les énergies de la lune, donc qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient pleines, pour activer tout ça. Voilà, je ferme la parenthèse sur la lithothérapie. Vous avez ma vidéo, hein, elle date de octobre, je crois, mais vous remontez dans le fil et vous allez tomber dessus. L'intégration, on a bien une guérison du coup qui arrive, la communication qui reprend, quelque chose qui se concrétise avec l'empereur, mais là, on a un équilibre, on trouve un équilibre avec la carte de tempérance. Ici, pour moi, les forces sont maintenant...
c'est comme si cette boule d'énergie, vous aviez réussi à ce qu'elle ne vous broie pas, à ce qu'elle ne vous écrase pas non plus, à ce qu'elle, parce que des fois on a l'impression de se sentir passer au rouleau compresseur, hein, qu'on a un trop plein d'énergie ou pas assez. Là, vous l'avez entre vos mains. Je vous le dis parce que ça me saute au visage. Vous avez donc deux personnages qui tiennent quelque chose, hein. Donc là, vous avez cet équilibre, cette force, cette maîtrise. Vous dosez aussi, hein, on avait cette carte qui était tombée pour les lions, donc peut-être que vous êtes Sagittaire ascendant Lion, peut-être que vous êtes Lion ascendant Sagittaire, ou Lune en Sagittaire ou Lune en Lion, peu importe, mais en tout cas, on retrouve ces énergies-là entre la force et la sensibilité, l'intuition et la clarté, voilà, il y a tout ça qui s'active, il y a une force virile, ça c'est le yang, et puis il y a la force féminine, le yin, et là, vous maîtrisez ça. Donc fin d'un cycle aussi, puisque on entame là avec le jugement un nouveau cycle, et puis on va dans quelque chose qui se concrétise. Donc une dernière chose à régler avant de concrétiser. Ça c'est un peu le thème de votre tirage. L'empereur, lui, il est bien installé dans son pouvoir. Donc c'est très important que vous ayez confiance en vous. Parce que là, lui, il est assis sur son trône. On a quand même des personnages bien assis, bien ancrés, bien installés. Donc là, imposez-vous. Ne cédez pas au doute, hein, ne cédez pas à l'ego ou le manque d'ego, parce que des fois ça fait aussi du bien de se valoriser et de se dire je mérite. Bah oui, tout ça, si ça m'arrive, c'est que j'ai bossé pour. Donc voilà, ne vous auto-sabotez pas avec l'exclu, hein. Et puis, dans ce qui s'est produit, alors j'ai limite pas envie de revenir dessus parce que je sens que vous non plus. Là, voilà, vous passez à autre chose, vous évoluez, vous avez envie de ne plus louper les opportunités. Vous vous êtes peut-être trop, comment dire, enfermé dans une boîte à essayer de comprendre les choses. Et là, vous vous dites, bon allez, hop, je vous sens comme ça là, tapez dans vos mains, dire bon allez, c'est bon, go, action. L'ermite, c'est une force à ne pas négliger parce que l'ermite, c'est ce qui va vous permettre bien, de vous asseoir dessus, comme on dit au Canada, au Québec, assieds-toi dessus et puis tourne. C'est-à-dire qu'on va mettre en lumière tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à comprendre, tout ce qu'il y a à travailler, tout ce qu'il y a à décortiquer pour passer à un nouveau cycle. Donc là, l'ermite, c'est une force en soi puisque c'est une force de connaissance. On arrive à l'apogée, on est presque arrivé au bout du travail, mais on a des choses à comprendre. Sinon, si on ne les comprend pas entièrement, eh bien on les reproduit. Donc quand on passe au nouveau cycle, on est dans un schéma répétitif, donc autant que la boucle soit vertueuse plutôt que ce soit négatif, que ça vous prenne la tête et vous vous dites mais ça fait 5 ans que je vis le même cycle, c'est pas possible quoi. Donc là l'ermite c'est vraiment une force à ne pas négliger parce que certes il ne s'est rien passé mais là on vous donne l'occasion bien de ressentir les choses, de comprendre que vous n'avez plus peur d'être exclu, vous allez installer votre pouvoir et là avec l'ermite bien c'est le cas. Donc moi je m'inquiète même pas pour vous. On va aller voir maintenant. Je vais souffler, voilà, on va aller voir ce que nous disent l'oracle d'Anka. Donc l'oracle d'Anka qui sera en réédition bientôt, hein, donc si ce jeu vous intéresse, parce que pour la libération des mémoires cellulaires, c'est vraiment, vraiment un jeu que quand j'utilise en guidance, les gens me disent waouh quoi. Alors, on va aller voir ce qui est profondément enraciné, les blessures de l'enfance. Bah tiens. Alors, ici, dans le chakra du cœur, comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Alors, blessure de l'enfance pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop. Désharmonisation cœur-mental, donc ça je vous en parlais tout à l'heure entre le corps et le besoin, entre le corps et l'esprit, et le besoin et la nécessité. Alors le chakra coronal va mettre en lumière quoi? Méditation. Alors, on va aller prendre le livret du coup pour que vous ayez pas que l'interprétation, mais ça je viens de le faire, donc les cartes je les trouve très parlantes par rapport à ce dont on vient de parler. Et puis on va tout simplement lire le livret puisqu'il est fait pour ça, donc autant l'utiliser.
Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc là, cette nouvelle lune en poisson met en relief aussi cette sensibilité, ces émotions, ces choses pas réglées qui remontent. Ça se matérialise par désharmonisation cœur-mental. Donc là, on est dans la carte 29. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte en une scission créant une désharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, paroles et actes afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Donc méditation, là on est dans la carte 52, il me semble, 51 pardon. Donc méditation, non, on est dans la carte du coup 40, j'ai perdu le fil. Je vais la retrouver, juste désolée. Voilà, 41. Pourquoi 51? Alors, c'est le L avant, oui. Cette carte vous invite à régler le nœud émotionnel en utilisant la méditation. En alignant vos pensées à votre énergie, vous allez tout simplement réguler les systèmes énergétiques et émotionnels conjointement. Alors, si vous avez envie d'une réharmonisation, je vous envoie, alors il y a les Médéors bien sûr de Stéphanie Abellan, vous avez les lectures méditatives bien sûr, et aussi Athénaïs Magnétisme. Donc moi j'ai fait un soin avec elle et j'ai été bluffée par son compte rendu. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne puisque je le ressens, je le vis, je le vois, je l'expérimente. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc le compte Instagram c'est Athénaïs.magnétisme et vous allez voir, elle est toute douce, elle poste, je poste régulièrement moi ses articles, ses posts aussi Instagram, donc voilà pour que les personnes qui n'ont pas Instagram le voient sur Facebook aussi. Donc voilà, c'est une personne en tout cas qui est extrêmement compétente. Donc si vous avez besoin tout simplement d'une aura-thérapie ou quelque chose d'un peu plus poussé, allez la voir, je vous la recommande les yeux fermés. Vous avez aussi des méditations guidées sur YouTube, mais là vraiment, elle prend des couches, vous avez rien besoin de faire, ça se fait à distance et elle soulève les couches et je vous dis, j'ai été bouche bée. J'avais vraiment la bouche ouverte quand j'ai écouté son compte rendu. Donc je vous invite à aller voir son site web athénaïsmagnétisme.com et puis vous allez voir de toute façon, je vous mettrai ça en lien, mais ça peut être aussi une richesse en plus que d'aller voir en tout cas ce qu'elle propose. Alors on va aller voir maintenant le sentimental, comment ça se manifeste. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, Sagittaire, sentimental, là on a le feu. Ah, il y a de l'aide ici, vous allez recevoir de l'aide. Bah tiens, je venais de parler de ça. Le feu sacré, le feu intérieur. Ici, on a une femme plus âgée. Ici, on a une aide extérieure. Moi, je sens que ces deux personnages féminins sont dans votre entourage. Il y a bien une aide, il y a une réparation qui est faite. Et là, le 4 de... Enfin, le 4 de... Non, c'est pas le 4 de quoi que ce soit. C'est tout simplement le feu, le foyer, mais c'est aussi rapporté au 4 de bâton dans le 4 de feu, donc le 4 de bâton dans le tarot de Marseille. Et c'est la stabilité, le foyer, le lieu sécurisant. On a aussi une concrétisation, donc des personnes là qui vont vous aider à concrétiser un projet. Donc on n'oublie pas que c'est sur le plan sentimental, donc là ça peut être aussi une thérapeute, là ça peut représenter une thérapeute, une amie, votre sœur, voilà, ici ça peut être votre mère, votre grand-mère. D'ailleurs une bonne fête à elle, c'était hier. Alors on va aller voir avec l'améthyste love, ce que ça nous dit. En tout cas, il y a bien une réparation.
il y a bien une réparation, donc tant mieux. Alors, hop, doute, réflexion, recul nécessaire sur une relation passée qui revient. Chance, ose, la chance est une opportunité. Donc ça, je vous le disais tout à l'heure, détachement, période de lâcher prise. Donc là, on est bien chez vous. Donc c'est vous qui allez avoir de la chance. On va vous apporter de la chance. Peut-être que la vieille dame, du coup, enfin la personne âgée dans l'oracle G peut parler aussi de protection. Ah bah tiens, la carte tombe. Grande protection, mariage, appui. Donc là, vous êtes protégé. Prendre une décision avec son âme. Donc là, une fois que vous allez être réaligné, il y a des choses qui vont se réparer d'elles-mêmes. En tout cas, c'est un beau tirage qui laisse beaucoup d'espoir, je trouve, dans la réharmonisation de votre vie. Alors, on va aller voir maintenant la sphère un peu plus élargie. On va aller prendre l'oracle. Je vous laisse faire une capture d'écran, comme d'habitude. On va aller prendre les autres oracles. L'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et la petite nouveauté, le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc avec l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune, je recommence, lune en Sagittaire. Donc là, je vous le disais, hein, c'est une période propice, une période de chance, on vous dit d'oser, donc allez-y, osez. Alors bon, là on va les prendre, j'ai envie de les prendre, santé, voyage, bouclier, trahison, retour. Donc le contexte. Dans le contexte, il y a eu une séparation. Ici, santé, voyage, il y a une distance qui est prise avec le bouclier. Je sens quand même... allez, le contexte, on va le mettre là parce qu'il explique juste pourquoi il y a ces énergies et ce travail maintenant que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose, en fait, vous vous protégiez. Peut-être que vous aviez l'impression de toujours vivre une trahison où la personne vous a effectivement trahi. Vous avez donc vécu cette séparation. Et puis là, vous vous protégez. Je dirais que là, il y a une blessure... antérieure, je vous ai dit hein, d'emblée, il y a eu peut-être une perte, peut-être une rupture, quelque chose qui s'est produit qui fait que, mais là, alors vous vous protégez des trahisons, c'est ça qui me... On a le retour d'une personne, peut-être que vous n'avez pas envie qu'elle revienne hein, aussi, peut-être que vous attendez ça, mais on vous dit là de travailler, de vous protéger quand même. D'accord, de ne pas tout de suite lever le bouclier, il y a peut-être encore des choses à travailler, donc peut-être que cette personne revient, vous sentez que ce travail n'est pas encore terminé et du coup, eh bien, vous restez prudent. Tout à l'heure, derrière le dos de deck, hein, j'ai vu l'écureuil dans l'oracle G, ça parlait de prudence, donc là, il y a quand même... Allez, je vais prendre une autre carte, je ne peux pas vous laisser comme ça. On a l'amour derrière, donc il y a le retour de l'amour, ok. Trahison, c'est quoi cette trahison? Verdict. D'accord. Donc peut-être que la personne, elle vous a jugé trop vite et vous avez vécu ça comme une trahison et du coup il y a une séparation, mais derrière il y avait quand même l'amour, hein, même si je l'ai remis dans le paquet. La trahison, verdict, peut-être que c'est vous qui allez faire un choix ou peut-être que la personne a fait un choix qui a fait que vous vous êtes séparés, mais il y a un retour. Ça laisse de l'espoir si vous attendez ça. Alors bien sûr... ne bloquez pas les énergies, travaillez sur vous. Et puis, je vous dis, hein, ici, c'est là le déblocage qui se fait. On va aller voir avec la triade ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Hop, je ne vais pas cacher le retour quand même, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les messages pour les Sagittaires au mois de mars avec les énergies lunaires? Suspense 1, suspense 2... et racine. Donc là, il y a bien la fin de quelque chose. Sacrifice, méditation, racine. Donc là, on vous dit, oui, vous avez peut-être vécu cette séparation comme un sacrifice, comme quelque chose aussi qui était nécessaire. Hein. Vous sentiez, là, on a un regain de vitalité quand même à travers toutes ces cartes. Et du coup, avec le sacrifice, c'était quelque chose... de pas forcément bien vécu à la base, mais en tout cas, on vous dit que là, ça va vous permettre aussi un ancrage.
par la méditation. Ça fait quand même 2 fois qu'on a la carte et je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc la mort, c'est tout simplement faire le deuil de quelque chose. Ça peut être le deuil de la relation, ça peut être le deuil de vous-même, de votre ancien vous. Vous pouvez écrire une lettre et puis vous dire merci à toi qui était en 2016, 2017, 2018, 2019. Au revoir, le César de la meilleure comédie dramatique est attribué à ce cycle-là. Merci, bonsoir. Allez, on accueille le Nouvel Espoir 2020. Et puis voilà, vous pouvez aussi vous attribuer un César pour tout ce que vous avez vécu durant cette période, parce que là, c'est en train de se régler. Vous êtes en train de vous réaligner. Hein. Là, on a l'alignement, on a la racine. Donc ici, on a tout ce qui est familial, les blessures de l'enfance peut-être en faisant, bien ce soir il y a un soin par exemple de Stéphanie Abellan, mais elle a clôturé, attendez le prochain, bien sûr elle en fera d'autres, mais il y a des thérapies régressives où vous pouvez retourner en enfance, comprendre des choses et revenir à vous-même, mais en étant plus apaisé avec votre enfant intérieur. En tout cas ici, il y a des choses à explorer, il y a des choses à exploiter, donc très bien. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit le petit Lenormand. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop, Child, bah tiens, donc l'enfant. Là, il y a un nouveau départ, avec plus d'innocence, avec plus de joie de vivre. L'enfant intérieur hein, qui est réharmonisé avec vous actuellement. Allez, Anima, donc l'âme ou une femme. Donc là, il y a une aide féminine ou bien vous retrouvez une part, comment dire, une part plus sensitive. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'il y a aussi des hommes hein, sur la chaîne qui regardent. Donc, c'est une partie plus sensitive, qui sent les choses. Allez, une troisième carte, voilà. Bon, on en a 2. Alors, on a la lune et le cercueil avec l'étoile en dos de deck. Donc là, lune et cercueil, ça allie ensemble. La lune, elle parle de subconscient, d'intuition, de peur. Mais là, moi, je vous dis, vous êtes en train de faire mourir les peurs. Parce que là, avec le cercueil, on le met dans une boîte, on l'enterre. Donc, ici, vous êtes en train de faire... vous sentez, en fait... qu'il faut faire mourir certaines choses. Là, on a le 9, 5 plus 4. Là, on a le 9 aussi. Ici, il y a une transition avec l'étoile. L'étoile, elle va nous parler quand même eh bien, d'inspiration, d'optimisme, de spiritualité. Voilà, il y a la progression aussi dans les buts qu'on s'est fixés. Donc là, le but initial, c'est vraiment d'enterrer tout ça et nouveau cycle, jugement 2020, nouvelle année, nouvelle résolution, on s'y tient. Donc là, je vous sens vraiment motivé à travers tout ce tirage. C'est le cas depuis le début. Les cartes ne mentent pas. Elles vont tout dans le même sens. Donc vous m'en direz des nouvelles, bien sûr. On va passer maintenant à la partie céleste avec les messages des anges. Et ensuite, je tirerai une carte pour les sagittaires en couple, une carte pour les sagittaires célibataires. D'ailleurs, je commence toujours par les célibataires. Alors, on va aller ramasser tout ça. On va aller prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, pour les sagittaires, ascendant sagittaire ou lune en sagittaire, vous pouvez aussi avoir votre Vénus en sagittaire. Hein. Donc, ça explique comment vous aimez, comment vous êtes dans la sphère intime, sentimentale. Vous pouvez aussi calculer votre chiffre intime. Hein. Donc, vous tapez chiffre intime, chiffre de vie. Vous allez voir, vous allez tomber sur des choses très révélatrices. Alors là, on a l'ermite avec l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. On pourrait s'arrêter là parce que les messages sont, ma foi, très très parlants. Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue ici.
Loi d'attraction, bah dis donc, elle tombe beaucoup en ce moment. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie les énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, celles et ceux qui me suivent sur Facebook, hein, vous savez que je relais des articles de Daniel Clermont, voilà, de Merlin Charles aussi. Et du coup, c'est dans les énergies, c'est dans l'air du temps. Donc on vous dit de bien travailler sur vous. Je vous ai parlé de la lithothérapie, hein, mais là, il y a vraiment comme un saut qui va se produire. Donc sautez le pas, ayez confiance, embrassez ces énergies-là. Alors tiens, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, oui, hein, on a bien l'énergie qui revient pour vous. C'est ce que je vous disais. Alors, on va prendre les messages de l'esprit. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, quels sont... Voilà, écoute, tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Donc là, c'est peut-être ça qui a causé des disputes entre vous et quelqu'un, peut-être entre vous et votre entourage. On va aller prendre une dernière carte conseil avant les petits messages. Alors, hop, allez, on va prendre celle-ci. Laissez-vous aller à ce qui est, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est une manière de prendre les choses. On peut les vivre très bien en disant, ok, ça me donne une opportunité, ou alors on peut les vivre très mal. Allez, les petits messages. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc, très bien, vous pouvez l'invoquer hein, si c'est dans vos croyances, si vous avez envie d'essayer. Donc mettez-y juste l'intention et le reste se manifestera. Requiem pour la vie, le changement, je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'attends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Allez, un dernier, je vais prendre l'oracle de Gaïa, parce qu'on avait quand même du denier tout à l'heure. Alors, ici, honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc là, vous avez quand même un pouvoir là ce mois-ci qui vous est donné, donc saisissez-le. Vous allez voir. Alors, pour les... Il faut que je pose la question. Hein. Pour les Sagittaires célibataires, quel est le message pour les célibataires Sagittaire, alors on va dire qu'on en a deux. Alors, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord avec l'un et... Enfin, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un et l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Alors, on va pousser ça. Et pour les couples, pardon, les Sagittaires en couple, quel est votre message? Alors là, on va tout recommencer parce qu'on en a trop qui se sont retournés. Alors, ce jeu est très joli, très bien, mais il est très dur à battre. Allez, Sagittaire en couple, quels sont vos messages? Allez, on va en garder, j'en choisis une pour vous. Ouais, je vais garder celle-là. Voilà. Allez. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Passion, tu es doté d'un magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en.
Voilà, alors désolée pour les petits cafouillages, c'est que après ce soin, il faut que je boive de l'eau et des fois, eh ben, ma bouche part toute seule et mon esprit n'arrive pas à sortir le mot. Donc désolée pour ça, bien sûr, vous ne m'en voudrez pas, je vous aime. Merci pour votre soutien pour le mois de janvier, enfin mi-janvier, février, ça a été quand même assez compliqué. En tout cas, je vous remercie d'avoir cru en moi, vos messages, vos petites attentions m'ont touchée. Voilà, je reviens en pleine forme. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura donné le feu. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres thématiques. Bye bye, bonne soirée.